Bienvenue dans cette minute utile, pas utile, cette minute du mélomane. En fait, je voudrais vous parler d'un mec, d'un groupe et d'un album en particulier pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. En fait, il y a un groupe qui s'appelait Talk Talk quand j'étais jeune. Et ce groupe, donc, voilà, ça a commencé en 80 à peu près, donc c'est les années 80. Si vous n'aimez pas les années 80, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ce groupe Talk Talk est un groupe vraiment particulier, mais vraiment très particulier, parce que c'est un peu le truc anti-commercial, mais pas... c'est pas un télo. C'est pas le truc anti-commercial et un télo, ou anti-commercial parce que trop virtuose, machin, truc, trop musique de musicien. Non, je trouve que ce chanteur était un poète, vraiment. Mark Hollis, H-O-2-L-I-S. Et alors, ils ont été très connus pour avoir fait Such a Shame, avec une voix complètement fabuleuse. C'était une superbe chanson qui a été maxi connue, hein, ça fait un tube mondial. Et aussi It's My Life, qui est vraiment très connu, donc les gens n'aiment pas franchement, parce qu'ils se disent ouais, bah c'est... Hein. Mais en fait, quand tu écoutes ce qu'il y a dans cette chanson, comment elle est faite, les harmonies, les changements, le rapport harmonie-mélodie, c'est de la grande chanson. Et j'aime beaucoup ce groupe parce qu'ils en ont fait qu'à leur tête, ils ont fait leur truc, ils avaient un label qui était pas le bon, voilà, les mecs voulaient les forcer à faire... Le mec a jamais lâché, il a dit non, on fera pas du commerce, nous on veut de la musique. Voilà. Et en 88, ils ont sorti, moi je crois bien, ils ont sorti un album qui s'appelle Spirit of Eden, je sais pas si je le dis bien parce que je suis pas trop britannique, et qui est un album complètement hors norme par rapport au calibrage de l'époque et même par rapport à aujourd'hui. De nos jours, plus personne ne se permet, dans la pop, pour un groupe de pop qui a eu des succès, plus personne ne se permet une liberté pareille et une conviction pareille. Ils ont passé 1 an en studio à faire des impros, à fabriquer des matières. Ça commence avec un morceau qui s'appelle Rainbow, ou The Rainbow, je sais plus, je me rappelle plus. Et ça commence avec trompette. Tu te dis, tiens, Miles Davis dans le coin, des matières de malade. Très vite après, tu as un harmonica énorme qui rentre, avec un espèce d'overdrive dessus, magnifique. La matière de cet harmonique, c'est un de mes harmonicas préférés du monde entier, de l'univers, de la terreur de mourir de ta grand-mère. Vraiment, ce son d'harmonica, c'est un truc de malade. Et quand la voix rentre, tu te dis, oh. Vraiment une voix d'ange. Très, très plate comme ça, c'est pas le grand chanteur avec la grande voix et qui met des vibratos partout, non, c'est vraiment un mélodiste hors norme. Et beaucoup de poésie dans cette approche. C'est vraiment un truc, comment on peut dire, au niveau sonore, c'est très aventureux. C'est très aventureux. D'ailleurs, vers 4 minutes, je sais pas, les chansons font 8 minutes. Il y a 6 chansons sur l'album, font 8 minutes les trucs. Hein. Donc c'est hors format, c'est hors tout. C'est à la ramasse par rapport aux ventes, par rapport à... Les mecs ont dit, nous, on est musiciens, on fait de la musique. Voilà, vous nous signez, tant mieux, mais nous, on fait de la musique. Et c'est rare. C'est rare. Faut absolument écouter les gens qui sont hors format, hors calibre. Et cette chanson-là, vers 4 minutes, il y a une espèce de bascule modale comme ça, et aussi sonore, et d'un seul coup, tu te retrouves ailleurs. Après, t'as des... Je sais pas si c'est dans ce morceau ou celui d'après. En fait, la fin du morceau est liée avec le début de l'autre, et on retrouve cette couleur du début avec la trompette, et puis il y a une guitare très noisy, vraiment avec un sale son, vraiment déglingue, c'est pas propre. C'est de la grosse matière bien abrasive. Tu te dis, ouais, c'est comme si le gratteux de Sonic Youth s'était mélangé avec Stevie Wonder qui met un overdrive sur son harmonica, mais ça joue une espèce de, comme c'est particulier et comme ça fait du bien. Il y a un DVD que j'ai quelque part là, d'un live qui sont faits à Jazz in Montreux. Je sais pas en quelle année, mais c'était superbe. Et j'aime beaucoup la présence de ce mec-là avec une tronche de Monsieur Tout-le-Monde qui fait des chansons qui ressemblent qu'à lui. Vraiment, c'est un grand album. Ce que je pense, c'est que It's My Life et Such a Shame, c'est les seules choses
que l'industrie du disque a pu absorber. En gros, je schématise, mais le reste, c'était too much. Les producteurs, ils se sont dit, mais jamais on va en vendre 3, quoi. Et alors, aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, les producteurs, leur métier, c'est de calculer au bout de combien de secondes arrive le refrain. Donc, mais même à l'époque, les mecs se sont dit bon, ça va pas valoir un caramel. C'est pas avec eux qu'on va devenir riche, quoi. D'ailleurs, à la toute fin de Mark Hollis, c'est un type qui était vraiment les médias, tout ça, rien à foutre. Non, il faisait de la musique et il est devenu un peu, il est rentré dans une espèce de torpeur médiatique. Il a quand même fait un dernier album, qui est un album solo. Il a dit à Polydor, je vous dois un album, c'est dans le contrat, voilà mon dernier truc que je vous dois. Et ça s'appelle Mark Hollis, H-O-2-L-I-S. Et c'est un album, pour moi, prodigieux. Il y a un peu de... Alors, ce sont des petites choses, même dans celui dont je vous parle, Spirit of Eden, il y a toutes les tourneries de batterie, c'est pas le virtuose de la batterie qui joue dans tous les sens, qui fait des breaks de dingue, c'est pas ça. Et il y a pas de truc bas du front où on te dit le rythme c'est ça. Ben oui, on avait compris. La batterie, elle est réduite à son minimum syndical qui est utile. Un peu comme dans le Velvet. Tu vois, le Velvet Underground, Tucker, elle fait des trucs, t'es là, wow. Mais c'est parfait, c'est juste parfait, c'est des trucs de Sioux. Et là, pareil, t'as un truc de Tom Bass, puis après, d'un seul coup, t'as des ballets presque jazzy. Il y a une forte constante, un peu d'influence jazzy, parce que même il installe une espèce de couleur modale avec déjà une ambiguïté, puis d'un seul coup, il met une note étrangère dans le piano, tac, t'as une petite note étrangère qui est là. Tu te dis, oh tiens, mais en fait, elle a mis une couleur de dingue, et elle te permet de repartir pour 6 mois en voyage. Il y a des magnifiques matières. Les guitares sont géniales, parce qu'elles sont un peu noisy, où il y en a une hyper claquante, hyper clean au début, presque, tu vois, les shadows, tu te dis, mais c'est des images, en fait. Et puis après, c'est vraiment noisy. Il y a comment s'appelle ce morceau? Désir. Il y a une énorme dynamique. C'est-à-dire, d'un seul coup, le mec envoie des espèces d'étages de guitare, comme ça, vachement costaud, puis d'un seul coup, ça s'arrête, toc, un petit accord. Il y a des vents, il y a des clarinettes au bois qui sont écrits là, et qui sont magnifiques. Magnifiques. Ils ont fait un autre album, leur dernier album ensemble, je me rappelle plus du nom, Laughing, je sais pas quoi, Score, un truc comme ça. Où il y a des altos aussi, des altis. Il y a une forte influence de la musique classique. Il y a une forte... Mark Hollis, c'est quelqu'un de cultivé. Et au lieu de faire de la musique de gens cultivés, fait de la musique pop, mais une pop complètement rêvée. C'est rare, hein. Pour moi, je n'arrive pas à avoir le rapport complètement fondamental, plutôt superficiel, avec Robert Wyatt, que j'adore, dont j'ai fait une minute du mélomane, mais sur lequel j'ai fait une minute du mélomane. Voilà, la phrase a pourri. Mais pour moi, il y a une parenté. Il y a une parenté sur le fait d'être complètement hors format, une espèce de voix un peu d'ange, avec des instrumentations qui sont un peu réduites au minimum et qui sont des couleurs, qui sont des personnages. J'y vois une parenté. Je vous referai sans doute une minute du mélomane sur le fameux album Mark Hollis, qui est vraiment magique, complètement magique. D'ailleurs, ce mec a disparu après ça, quoi. C'est-à-dire après, plus personne, voilà. Le showbiz, au revoir. Ranger des voitures, terminé. J'en ai plus rien à foutre. Et il est mort il n'y a pas si longtemps, en 2019, je crois, il y a peut-être 2 ans. Jeune. 60 et quelques balais. Et je trouve que c'était un des mecs les plus intéressants qu'il y a eu, on va dire, voilà, depuis 30 ans, 40 ans. Là. Je trouve que ce type-là avait un vrai truc, un vrai charme du mec qui vend pas son âme au diable. Et par les temps qui courent, de marketing forcené à l'intérieur des chansons, aujourd'hui, je vois le marketing avant même d'entendre le... Voilà, la chanson, elle est déjà c'est déjà du marketing. C'est pas, on fait de l'art, et puis ensuite on fait du marketing pour le faire connaître. Ce qui est à peu près, tu peux l'accepter, de dire voilà.
Mais là, non, c'est dans la musique, il y a déjà du marketing. Ça, pour moi, c'est pas possible. Mark Hollis, c'est une grande leçon pour tous ces gens-là à dire non, la musique, c'est la musique. Et elle est comme ça. C'est de l'art, c'est un art quand même. Hein. On est d'accord. Bon, voilà, c'était une minute du mélomane. J'espère que vous serez un peu nombreux à la regarder. Celle de Sting, j'ai dit, si vous êtes 12, j'arrête. Vous avez été 20 000 en 2 semaines. Donc, voilà, je continue. Après, je pense que ça la ferait moins déjà, parce que c'est moins connu. Et puis peut-être que je vais vous parler de danse ou de je sais pas quoi. Et alors là, on va recommencer avec des pas de vue du tout. Soyez curieux, s'il vous plaît. Si vous voulez que je continue cette rubrique, il faut être curieux. Partagez, faites en sorte que cette vidéo ait des vues. Allez, faites péter, merde. Bon, je vous embrasse. Allez, bye bye, ciao.